Vous parlez d'un effondrement moral de l'Occident vis-à-vis de cette situation depuis Oui. 7 jours maintenant, depuis le début de cette offensive turque. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous savez, nous commettons en abandonnant nos amis et nos alliés à la fois une faute morale, parce qu'ils ont fait le boulot à notre place contre notre ennemi commun qui était l'État islamique, et je rappelle que nos intérêts sécuritaires sont totalement liés à ceux des Kurdes. C'est comme ça vis-à-vis du terrorisme international djihadiste. Ensuite, au-delà de ça, une faute politique, simplement parce qu'en abandonnant ce bouclier anti-djihadiste que nous avions installé avec les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, sur une surface quand même grande comme 4 fois le Liban, c'est tout simplement le retour en arrière, il y a 7 ans, avec la réinstallation visée turque de djihadistes qui seront recyclés sous un autre nom que Daesh, mais qui sont exactement les mêmes. Pendant 7 ans, je vous le garantis, des batailles de Kobané, de Manbij, de Tapka, de Raqqa, etc. Moi, ce que j'ai vu, c'était l'État islamique aidé par les Turcs. Ils ont perdu, et maintenant ils prennent leur revanche, tout simplement parce qu'un type comme M. Trump décide soudain, dans une foucade, de les abandonner et à commettre évidemment cette faute morale épouvantable, parce que ce qui va arriver si nous, Européens et Français, ne réagissons pas, c'est que d'ici 1 an ou 2, quand les réseaux seront remontés par ces djihadistes, nous aurons à nouveau des attentats de masse en France. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas d'attentats de masse en France depuis environ 3 ans? Il n'y a plus de Bataclan, il n'y a plus de choses comme ça. Tout simplement parce que les Kurdes, avec notre aide, ont liquidé toutes les organisations tactiques, pratiques des djihadistes. C'est pour cette raison-là, si on les laisse revenir, nous aurons à nouveau ces attentats. Quelle est notre marge de manœuvre? Elle semble mince aujourd'hui, notre marge de manœuvre. D'ailleurs, dans ces déclarations, le gouvernement, on a le sentiment qu'il est plus inquiet du sort des anciens djihadistes de Daesh qui sont aux mains des Kurdes que des Kurdes eux-mêmes. Oui, mais ça se rajoutera aussi. Une grande partie ont déjà été libérés par les Turcs. Notre problème, vous savez, c'est le manque de volonté. On ne sait plus très bien comment faire la guerre, on ne sait plus très bien si on veut la faire, on ne sait plus très bien comment on peut prendre des coups en faisant la guerre. Et on préfère toujours repousser à plus tard les mesures indispensables pour notre sécurité qu'il faudrait prendre maintenant. Vous savez à quoi ça me fait penser tout ça, et je le dis depuis des années. Exactement à la montée des totalitarismes en Europe dans les années 30. Monsieur Hitler à l'époque, comme monsieur Erdogan aujourd'hui, et les djihadistes, avaient des volontés expansionnistes terribles. Mais nous ne voulions pas le croire. Nous étions dans cette idée que puisque nous ne voulons de mal à personne, personne ne nous veut du mal, alors on décidait chaque fois de céder. On lui donne ça et puis ça va le calmer. Qu'est-ce que ça a donné la Seconde Guerre mondiale? Nous sommes exactement actuellement, l'Europe, dans cette situation-là. Monsieur Erdogan, vous savez, la Turquie, c'est pas grand-chose. Il ne faudrait surtout pas croire que nous sommes dans un affrontement entre l'Occident et l'Orient. La plupart des pays arabes, à commencer par l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, condamnent fermement, évidemment, l'expansionnisme ottoman. Ils en ont très peur. Ils l'ont subi autrefois. Nous sommes en face, simplement, d'un côté, il y a le monde libre, et de l'autre côté, il y a le djihadisme, et il y a la volonté ottomane de domination. Voilà la réalité. Et nous sommes largement plus puissants que M. Erdogan si nous acceptions de ne pas en avoir peur. On est largement plus puissant d'un point de vue diplomatique, mais aussi militaire. Est-ce qu'il faut qu'on intervienne militairement? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une force, une coalition qui intervienne, qui fasse un pare-feu entre les forces turques et les Kurdes? Le choix est très simple. Ou bien nous nous battons maintenant dans une petite guerre que nous allons gagner, ou bien nous ne faisons rien, les Kurdes perdent, et nous aurons demain à affronter un terrorisme bien plus important que ce que nous aurions eu à affronter aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrice Franceschi. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle